Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé Poursuivez la bonté. Je remercie la sœur Chamik Meshim pour la chanson spéciale, euh, pour le fait de Chuseok. Elle a glorifié Dieu par une chanson traditionnelle. En chantant cette chanson, nous pensons notre chemin menant vers le ciel. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette chanson. Introduction de l'offrande florale offerte par une église branche d'outre-mer. Nous rendons grâce, gloire et honneur et louange à Dieu, la Trinité qui est vivante. Nous remercions notre berger qui a guidé cette église pendant 40 ans par la foi et se consacra toute sa vie. Nous remercions vous également au pasteur principal par intérim qui s'est dévoué pour l'église avec le cœur du berger et Madame Libanglim qui a gardé son poste sans cesse pendant cette période de bénédiction. Pour célébrer le 10e anniversaire de notre église, nous offrons cette offrande de fleurs. Merci. Frères et sœurs, profitez-vous de vos vacances de Chuseok. J'espère que vous passerez paisiblement et joyeusement le reste des vacances dans l'amour de notre Seigneur. Je prie également que, quelle que soit la personne que vous rencontrerez, vous dégagez l'arôme de Christ et portez abondamment le fruit de l'évangélisation. Une des façons de poursuivre la bonté, de dégager l'arôme, c'est de poursuivre la bonté pour que nous puissions dégager l'arôme de Christ. Si l'un de nos membres n'est pas encore évangélisé, c'est important pour nous de partager l'évangile. Mais la chose la plus importante, ce sont nos actions, comment est-ce que nous nous comportons, nos actes. Et quand ils voient nos actions, ils seront touchés et ils vont penser, juste comme vous vous comportez, je voudrais aussi avoir la foi. Si je vais à l'église, je veux aussi mener une bonne vie. De cette manière, ils vont aussi nous suivre avec de telles pensées. Je voudrais que nous puissions tous poursuivre la bonté de cette manière. Aujourd'hui, permettez-moi de délivrer le message précédent du pasteur principal intitulé « Poursuivez la bonté ». En approfondissant le ministère public de notre Jésus, nous pouvons découvrir que dans la même situation, les personnes avec un bon cœur se sont comportées de manière évidemment différente de celles qui n'ont pas un bon cœur. Même avec le même quand ils voient la même chose, leurs actions et leurs paroles étaient différentes. Dans Luc chapitre 5, un homme paralytique allongé sur une natte a été descendu à travers le toit par ses amis et amené devant Jésus. Pour leur foi, Jésus lui accorda le pardon et le guérit. Mais regardant cela, les scribes et les pharisiens ont demandé qui peut pardonner le péché, sinon Dieu seul, disant que Jésus a blasphémé, c'est-à-dire il a incité Dieu intentionnellement. Mais beaucoup de gens sur la scène ont plutôt glorifié Dieu en regardant le miracle accompli par Jésus. Certaines personnes ont dit que Jésus a blasphémé, mais d'autres ont glorifié Dieu, on voit cela. Même s'ils ont vu la même chose, la façon dont ils ont évalué cela était complètement différente. Ce n'est pas qu'ils ont vu des choses différentes, parce que leur cœur était différent, leur évaluation était aussi différente. Ensuite, lorsque Jésus appela un collecteur d'impôts nommé Lévi et lui dit « Suis-moi », il laissa tout derrière lui et se leva et se mit à le suivre. Puis il organisa un banquet pour Jésus. D'ailleurs, quand les pharisiens et les scribes ont vu Jésus assis avec les collecteurs d'impôts et bien d'autres, les collecteurs d'impôts, ils étaient là pour collecter les impôts, les taxes en Israël à cette époque-là. Quand ils donnaient cela aux Romains, c'est pour cela que les Juifs n'aimaient pas les collecteurs d'impôts. Quand les choses étaient paisibles, le montant n'était pas
et tout. Quand les choses étaient difficiles, le collecteur d'impôts devenait, le montant devenait encore plus important. C'est pour ça que les gens les détestaient, les haïssaient. Euh, J'ai vu leur cœur et a partagé l'évangile avec eux et Jésus a fait connaître à ces gens l'évangile du ciel. Et j'ai euh, Jésus les a traités de la même manière. Il n'a pas pensé qu'ils étaient détestés par les gens. C'était le cœur de Jésus. Et Jésus a partagé l'évangile avec ses collecteurs d'impôts et il a visité la maison de Lévi et il était assis avec eux. Il a mangé avec ses collecteurs d'impôts. Et les scribes et les pharisiens ont critiqué le disciple de Jésus en disant pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Alors qu'il y avait une personne qui aimait Jésus et organisait un banquet pour lui, il y avait aussi ceux qui critiquaient cela. De plus, que s'est-il passé lorsque Jésus a ressuscité Lazare? Les gens bon cœur ont commencé à croire que Jésus regardait, à croire Jésus regardant un signe aussi incroyable, mais les principaux sacrificateurs sont devenus plus désireux de capturer et de tuer Jésus. En plus de cela, ils voulaient tuer même Lazare qui est ressuscité de la mort. Démontra que les actes d'un bon cœur sont extrêmement différents de ceux d'un mauvais cœur. La Bible commente que ceux qui ont essayé de tuer Jésus, comme les scribes, les pharisiens et les principaux sacrificateurs, étaient pleins d'envie et de malice dans leur cœur. Ils devaient plutôt se réjouir et glorifier Dieu. Mais au lieu de cela, ils ont jugé et condamné. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis d'envie, de jaloux et d'arrogance. Ils voulaient être exaltés. Et ils voulaient que les gens puissent les considérer à cause de leur mal. Même quand ils voyaient quelque chose de bien, ils étaient toujours en colère. En outre, du jugement de Salomon, présenté à partir de 1 Roi 3,16, nous voyons à quel point les actions d'un bon cœur sont différentes de celles d'un mauvais cœur. Vous connaissez très bien cette scène. Aujourd'hui, nous allons voir cette scène du point de vue du bien et du mal. Ici, Salomon, qui a ravi Dieu par 1000 holocaustes et a reçu une sagesse exceptionnelle, selon son souhait, a rendu un jugement. Deux prostituées vivaient dans une maison et toutes les deux ont donné naissance à un enfant à 3 jours d'intervalle. Un jour, alors que l'une d'elles dormait, l'une d'elles s'est accidentellement allongée sur son fils, le conduisant à la mort. Elle a ensuite secrètement échangé son bébé et le fils de l'autre femme qui était vivant. Ainsi, cela a conduit à une situation où deux femmes se sont battues pour un bébé, chacune arguant que le bébé était la sienne. La maman reconnaît toujours son bébé. Elle s'est retrouvée avec un bébé mort et son bébé était avec le sein d'une autre femme. C'est pour cela les deux bébés, et les deux femmes ont commencé à se battre pour le seul bébé qui était vivant. Ainsi, elles se sont présentées devant Salomon pour le jugement. Ainsi, Salomon a rendu une décision que l'enfant vivant soit divisé en deux avec une épée et qu'on leur donne chacune la moitié. Donc, on leur donne chaque moitié. Ensuite, les deux femmes ont réagi de façon évidemment différente, comme nous le trouvons dans 1 Roi 3,26. Ici, nous pouvons voir la différence entre le mal et le bien. Donc, nous le trouvons dans 1 Roi 3,26. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit. » Et
ne le faites point mourir. Mais l'autre femme dit, il ne sera ni à moi ni à toi, partage-les. Voilà. Vous pouvez voir la réaction des deux femmes. L'autre femme a accepté le jugement du roi. Dans cette même situation, l'une des deux a demandé que le bébé ne soit pas tué, même si elle devait le perdre. Elle ne voulait pas que le bébé soit divisé, mais l'autre a demandé que le bébé soit divisé également, même s'il devait être tué. Nous pouvons voir la différence entre le mal et le bien, comme nous pouvons le voir même dans la même situation, que l'on appartienne à la bonté ou au mal fait une différence si évidente. Parce que c'était son fils, et elle ne voulait pas que le bébé soit, parce qu'elle l'aimait, elle ne voulait pas que son bébé soit tué. Mais l'autre qui mentait, et qui était la fausse mère de l'enfant, elle était remplie de tromperies, et elle voulait que le bébé soit partagé. Pour elle, même si le bébé devait être tué, ce n'était pas un problème pour elle. Parce que ce n'était pas son propre bébé. C'est parce qu'elle a terminé avec de telles mauvaises paroles, des mauvaises actions. Je parle au sujet du bien et du mal aujourd'hui. Quand nous voyons quelqu'un qui fait du mal, un méchant, nous disons pourquoi il se comporte de la sorte, mais nous-mêmes, nous avons le mal et en nous aussi. Aujourd'hui, je parle au sujet de certaines histoires du passé, même des incidents bibliques. Lorsque nous voyons les autres, nous pouvons facilement discerner entre le mal et le bien, mais quand nous faisons ce qui est mal, nous ne discernons pas, nous ne pensons pas que c'est le mal, mais nous nous justifions plutôt. C'est pour cela que nous échouons de rejeter le mal, mais dans le passage d'aujourd'hui, nous devons tirer une leçon. Et quand vous priez avec l'inspiration du Saint-Esprit, nous devons découvrir, que nous avons sur le mal en nous. Nous devons découvrir ces domaines, c'est comme votre devoir. Nous devons découvrir le mal qui est en nous. J'espère que vous allez garder cela à l'esprit dans votre prière. Vous devez examiner votre situation. Vous devez vérifier si vous poursuivez le bien ou le mal. Quand nous faisons ce qui est mal, cela est nuisible aux autres. J'espère que vous allez appliquer ce message dans votre vie. Lorsque nous étudions l'histoire ou comment les choses se passent dans le monde, nous constatons que les actions de personnes appartenant à la bonté sont différentes de celles des individus appartenant au mal. Frères et sœurs, explorons le deux cas. L'un est l'endroit où les gens réagissent par le mal après avoir vu le mal, et l'autre est l'endroit où les gens voient le mal et le rendent par le bien. Premièrement, à travers ce message, j'espère que vous allez examiner toute votre vie. Vous savez que ce sont les vacances. Je ne vais pas prêcher pendant longtemps. Je vais écourter le message parce que nous sommes pendant les vacances. Mais avec l'inspiration du Saint-Esprit, vous devez vous comparer avec les personnages que je vais mentionner aujourd'hui. Vous devez vraiment vous examiner. Et si, quand vous étiez dans une situation
désavantageuses et vous avez réagi avec le mal. Si vous avez cela, vous devez rejeter le mal qui est en vous. Premièrement, après avoir vu le mal, ceux qui ont un cœur mauvais développent de la haine, se vengent et rendent le mal par le mal. Un bon exemple de cela est le roi Yonsan, mentionné comme un tyran brutal dans l'histoire de la Corée. Après que le roi a découvert comment sa mère, euh, Lady Yun, est morte, il a commencé à commettre un mal terrible. Il a traqué tous les fonctionnaires liés à la mort de sa mère et tous ceux qui les ont rejoints. Il les a ensuite bannis ou tués. Et cela, il y a 20 ans passés, mais il a recherché tous celui qui était impliqué dans la mort de sa mère. Et il a essayé de les tuer tous. Et même, il a fait que tous ces gens soient tués. Quant à ceux qui étaient déjà morts, le roi fit sortir leurs cadavres de leur cercueil et les coupa au sabre en les faisant tuer une fois de plus et leur enlever leur honneur. C'était une des punitions la plus cruelle. Il a trouvé tous ceux qui étaient impliqués au meurtre de sa mère. Il a fait cela. De plus, il a même empoisonné le fonctionnaire qui a procédé à l'exécution de sa mère en obéissant simplement à l'ordre royal, le qualifiant de grand traître. Et le fonctionnaire ne voulait pas tuer parce qu'il devait suivre l'ordre du roi. Et il a seulement dit la sentence, mais le roi l'a trouvé et l'a tué. C'était une situation déplorable. Et il y eut littéralement un bain de sang dans le palais. Il n'a fait aucun doute que le roi dut trouver la mort de sa mère comme un incident lamentable, déchirant et déplorable en tant que son fils, mais en tant que roi d'une nation, il a été consumé par ses sentiments personnels parfois. Perdant la raison, il a abusé de son grand pouvoir pour commettre un mal indescriptible. Même un tel rendement du mal se produit pas seulement parmi les individus. Il y a des cas où un groupe de personnes traite d'autres personnes ou leurs adversaires qui les désavantage avec le mal. Ces choses sont monnaie courante, notamment dans le conflit politique. Il en va de même pour la politique d'aujourd'hui, ainsi que pour le conflit des partis sous la dynastie de Choson. Lorsque les politiciens trouvent que quelque chose est désavantage ou désavantage leur parti, même un peu, ils ripostent. Ils n'hésitent pas à publier une déclaration et à critiquer les autres. Parfois, les conflits d'opinion entre différentes parties conduisent même à des combats physiques alors qu'ils produisent les intérêts de leur propre parti et agissent les uns contre les autres de manière égocentrique. Les gens sont mécontents et se demandent où pouvons-nous trouver une bonne conscience de la vérité. Vous devez savoir que la vérité est l'opposé et le contraire. Même quand on nous frappe à notre joue gauche, nous devons donner l'autre joue. Mais dans le monde, c'est difficile de trouver une bonne conscience. Nous devons bien discerner les choses quand nous voyons les choses qui ont lieu et qui se produisent dans le monde. Dans la Bible, nous trouvons également une personne qui a été submergée par ses sentiments personnels et s'est vengée, faisant ainsi face à un résultat misérable. C'était Joab, c'était le général de l'armée qui accompagnait longtemps David, restant le plus proche de lui. En remportant de nombreuses batailles, il a grandement profité à David.
Il était brave et quand il remportait la bataille, il donnait la joie et l'honneur au roi. Il attendait que David vienne et ouvrait la porte de la ville. Il était un tel homme, mais il était consumé par ses sentiments personnels. Il a violé par ses sentiments personnels. Il a désobéi à la volonté de David et a commis des fautes qui pouvaient gravement entraver le grand projet de David. C'était avant que David unifie les 12 tribus d'Israël. Les tribus qui n'ont pas suivi David servaient toujours Ishbosheth, le fils du roi Saïl, comme le roi. À ce stade, Abner, qui était le général de l'armée d'Ishbosheth, a rendu visite à David avec un message de reddition et David a organisé une fête pour ces gens qui sont venus faire la paix et accepter leurs propositions et les a laissés repartir en paix. Mais Joab a poursuivi Abner et l'a tué. Pourquoi il voulait se venger? C'était pour se venger d'avoir tué son propre frère lors d'une bataille précédente. Nul doute que la mort de son frère a dû lui causer un énorme chagrin, mais de la part de Joab, il devait considérer la position de David qu'il servait. Vous savez, dans une bataille, le généraux se battent. En général, ils sont tués et Abner, il ne voulait pas tuer le frère de Joab, mais le frère de Joab a continué à l'attaquer. Joab n'avait pas d'autre choix, Abner n'avait pas d'autre choix et il l'a tué. Et il avait des rancines, Joab avait des rancines contre Abner. Il s'est vengé en tuant Abner. Ce n'était pas acceptable. Parce que Joab avait le mal dans son cœur. Il a terminé à commettre un tel pas. Si c'était le cas, il a supprimé ça. Et il aurait supprimé ses rancines sans se venger, mais parce qu'il avait le cœur mauvais, Joab a fini par commettre de telles fautes. Après la mort de David, Joab a ignoré sa volonté et s'est même associé pour faire d'Adonijah le roi à la place de Salomon. Considérez à quel point il était fidèle à David. Et vous demandez-vous pas pourquoi il s'est retrouvé avec de telles fautes. Comme le dit Matthieu 12, 35, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Comme le cœur de Joab était mauvais et restait le même, le mal était provoqué chaque fois que la situation le permettait. Ce n'était pas une autre personne ou une circonstance qui a rendu Joab mauvais, mais le mal dans son cœur a été attisé alors qu'il poursuivait ses avantages ou ses émotions. Si nous prenons la haine, par exemple, tant que nous avons la haine dans le cœur, nous ne voulons même pas traiter ou rencontrer une personne que nous n'aimons pas. Et si nous arrivions de le trouver en vie, nous voudrions nous éloigner ou regarder dans l'autre sens. Nous ne voudrons même pas penser à lui. Ensuite, le problème est la haine de notre cœur, pas cette personne. Nous devons même dans notre vie, nous devons trouver dans quel domaine nous avons le mal qui est caché en nous. Nous ne devons pas être aveuglés par nos mérites. Nous devons penser aussi à un autre mal qui est caché. Nous devons trouver cela. Nous devons découvrir le mal qui est en nous avec une attitude humble. Quand notre mal est provoqué, nous ne devons pas mettre le blâme sur notre environnement ou sur notre personne. Nous ne devons pas dire les choses. C'est le mal dans notre cœur et qui est provoqué selon notre situation. Et si nous prenons la haine, aussi longtemps que nous avons la haine dans notre cœur, nous ne voulons même pas rencontrer une personne que nous détestons. Si nous le trouvons, nous ne voulons même pas regarder cette personne. Vous pouvez penser.
Si nous détestons quelqu'un, c'est tout à fait naturel de l'éviter. Si nous n'avons pas la haine dans notre cœur, nous n'avons même pas de tels sentiments. Même quand quelqu'un si nous n'avons pas le mal en nous, même si quelqu'un nous fait du mal, nous ne détestons pas cette personne. Nous n'avons pas de ressentiment envers cette personne. Nous n'évitons pas cette personne. Le problème n'est pas cette personne, mais le mal qui est en nous. C'est à cause de notre mal que nous voulons éviter l'autre personne. Le problème n'est pas l'autre personne, mais c'est la haine qui est en nous. Disons que quelqu'un vous fait du mal et d'autres personnes détestent la personne, mais d'autres le font passer là. Donc, les réactions sont différentes. Et d'autres personnes n'ont pas la haine envers la personne qui a fait du mal. Même si l'autre personne a beaucoup de raisons d'être détestée, mais il ne déteste pas cette personne. Il y a des gens qui sont toujours joyeux et ils n'ont pas d'inquiétude parce qu'ils se souviennent de la parole de Dieu, parce qu'ils ont toujours l'espoir du ciel. Ils surmontent toutes ces situations avec action de grâce, avec joie. C'est le point important de notre vie chrétienne. C'est la vie d'un chrétien transformé. Mais les gens n'essaient pas d'échanger comme cela. Les gens continuent à mettre le blâme sur les autres. Et ils blâment aussi leurs parents en disant « Pourquoi mes parents sont si méchants et j'ai hérité cela de mes parents et aussi de mon environnement. » C'est pour cela et nous ne devons pas mettre le blâme en toutes ces choses. Il y a des gens qui se défendent, qui se justifient de cette manière-là. Nous devons prendre une décision de rejeter le mal. Nous devons faire des confessions positives. Quand nous faisons cela, nous faisons des confessions positives, nous pouvons changer vraiment. En effet, l'objet de notre haine doit être le mal en nous. Je parle au sujet du mal. Comme vous écoutez, mais je pense que l'objet de notre haine doit être le mal dans notre cœur. Nous devons détester le mal de notre cœur si nous le rejetons naturellement. Ainsi, ce n'est qu'une question de temps avant que nous devenions sanctifiés. Et s'il ne reste que la bonté dans le cœur, même dans une circonstance qui rend une personne vengeresse, nous agirons dans la bonté, devenant ainsi victorieux. Et une autre personne nous fait du mal. Nous avons seulement la bonté. Nous allons répliquer dans la bonté. À partir de maintenant, parlons des cas où les gens ont vu le mal et l'ont rendu par le bien. Avant, je vous ai parlé du roi Yonsan qui a tué beaucoup de gens à cause de la mort de sa mère. Sa mère a été empoisonnée et il a gardé rancune contre tous ceux qui ont fait cela. Il devait normalement rendre cela avec le bien. Le standard de la bonté, c'est de rendre le mal par le bien. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire, c'est ça le standard de la bonté.
De retour sous la dynastie Choson, lorsque le Japon envahit et la Corée, les politiciens qui avaient été préoccupés par les conflits de deux parties ont paniqué, ne sachant pas quoi faire. Quelques-uns d'entre eux ont été envoyés au bataille en tant que généraux, mais n'ont abouti qu'à une défaite. Mais à l'époque, un général de la marine a empêché les troupes japonaises de mettre le pied sur ces terres, sur ces pays, et a énormément aidé le peuple et le roi avec des victoires époustouflantes. Il s'agit euh, du général Sushin Lee, à l'origine occupé de postes subalternes. Comme il a été nommé responsable de la marine dans une région, il s'est engagé à renforcer les forces navales, se concentrant entièrement sur la conception et la construction de navires de guerre. Il a finalement produit le premier navire de guerre cuirassé au monde. Alors qu'il a remporté victoire sur victoire, ses mérites ont été reconnus et il s'est hissé à l'un des postes le plus élevés en tant que général de marine. Lorsque la guerre languit et il a entraîné ses troupes avec des programmes avancés et a renforcé la marine et s'est consacré à aider les réfugiés, à stimuler les industries locales, etc. Il pouvait se reposer quand les choses étaient possibles. Mais le général Sushin Lee a continué à prendre soin des hommes. Il s'est préparé pour ce qui allait venir plus tard. Pourtant, se sacrifiant entièrement pour le roi et le peuple, il a fait face aux calomnies par l'envie et le complot du mal. Il a été transporté dans la capitale en tant que traître et a failli être condamné à mort. Mais grâce à des personnes justes qui ont pris la parole pour lui, il a évité la mort et a été emprisonné. Mais comme le fonctionnaire qu'il avait calomnié a subi une misérable défaite, il a été reconduit au poste précédent et renommé et retourna dans son unité pour constater que le navire de guerre en fer qu'il avait créé avait disparu, qu'il ne restait que puisqu'il ne restait plus que 12 navires de guerre et que les forces restantes étaient si faibles. Pourtant, le général a fait remarquer dans sa première lettre au roi: je suis reconnaissant qu'il nous reste jusqu'à 12 navires de guerre à la tête de ces forces restantes qui étaient terriblement petites et combattit courageusement contre 133 navires de guerre japonais. L'année suivante, il rejoint une autre bataille où il combattit plus de 500 navires de guerre aux côtés de ses troupes rejointes par les Chinois. Il y avait un film qui parlait de ses victoires. J'ai vu aussi un film qui parlait et j'étais vraiment remué. J'ai versé même des larmes. J'ai vu un tel film de ce général. Bien sûr, certaines des histoires, il y a des choses qui ont été ajoutées, mais nous étions très faibles dans mais il a remporté victoire après victoire. Parce que ce général poursuivait la bonté, il avait un bon cœur. Bien qu'il ne connaissait pas Dieu, il ne connaissait pas le Seigneur, il recherchait Dieu. Il regardait vers le ciel et adorait Dieu. Et Dieu le Père lui a donné l'inspiration, il l'a aidé. C'est ce que je pensais. Là, il a été touché par une balle ennemie et est mort. Même lorsque le général souffrait sans raison, il ne détestait ni n'en voulait au roi. S'il avait nourri de ressentiment, tenté de se montrer avec un esprit étroit ou eu de ressentiment, de rancœur, il n'aurait pas risqué sa vie et combattu dans des guerres même en ayant perdu ses positions. Il n'a pas fait preuve de fidélité pour la reconnaissance et le compliment des gens, mais parce qu'il possédait un bon cœur d'aimer son pays et de faire ses devoirs. Il est resté fidèle toute sa vie, même en étant calomnié. C'est la vraie bonté et la justice. Dans notre environnement, il peut y avoir des gens qui font du mal contre nous et nous réagissons dans la bonté.
dans dans toute l'étendue du pays ou dans toute notre communauté où nous vivons. Et Dieu agit pour de tels gens, Dieu protège de tels gens qui agissent toujours dans la bonté. Même au niveau de la communauté, au niveau du pays, le général Sulu est devenu un grand personnage dans l'histoire de la Corée. Peu importe qu'il soit reconnu ou non, il a montré la fidélité. Nous connaissons notre Dieu et notre Seigneur. Nous connaissons le standard de la bonté. Même si nous pouvons voir des désavantages, nous devons prendre la joie en poursuivant la bonté comme des vrais enfants de Dieu. Dans la Bible, il y a aussi de nombreux exemples où une personne a subi des épreuves, mais les a rendus avec bonté. Pendant des années, Jacob est resté fidèle à son oncle Laban, qui l'a trompé et ne lui a pas payé un salaire convenable. De plus, David aurait pu tuer le roi Saül et qui l'enviait et le poursuivait pour l'assassiner comme un ennemi, mais ne faisant aucun mal à Saïl. David n'a fait que du bien et s'est appuyé sur Dieu seul. Si nous impliquons nos pensées charnelles, David pouvait aussi impliquer ses pensées charnelles. Il pouvait penser, Dieu lui a donné l'occasion de tuer le roi Saïl, mais David n'a pas fait cela. Et bien que Saül voulait les tuer sans raison, il n'avait pas de ressentiment. Même s'il a eu l'occasion de tuer le roi Saül, il n'a rien fait contre ce roi. Mais dans cette situation, David l'a même appelé père. Et à la fin de ces épreuves, Dieu l'a établi comme roi. Et c'était un grand roi. Mais les gens impliquent toujours leurs pensées charnelles. Nous devons voir notre standard. En voyant les ancêtres de la foi, nous devons se parler de Joseph. Nous pouvons également parler du premier ministre égyptien Joseph. Même si ses frères l'ont vendu en esclavage par haine et par envie, il ne les a pas récompensés par le mal. Au contraire, il leur a étendu la grâce de s'aller avec bonté. Et qu'en est-il de notre Jésus, même envers le malfaiteur qui tentait de lui reprocher, de le piéger de toute façon, il est traité toujours avec bonté, essayant de le réveiller en leur enseignant la vérité, voulait qu'il se répande. En fin de compte, même lorsqu'il a été pendu, et il a prié pour ceux qui se moquaient de lui. Il insistait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En disant cela, il a demandé le pardon du Père. C'était son plus haut niveau de bonté par lequel il a accompli la loi avec amour, frères et sœurs, autant que vous entendez les paroles de vérité et en faites du pain, autant que vous essaierez de faire le bien en toutes circonstances, même lorsque vous manquez de bonté, alors et que devrions-nous faire pour rechercher la bonté en toutes circonstances? Parce que nous avons appris ce qui est bon et tiré de son bon trésor. Nous devons cultiver notre cœur pour en faire un bon. Sans le mal, nous devons avoir un cœur pur dont les mauvais attributs comme la haine, l'envie, la jalousie, etc. ont tous été extirpés. D'ailleurs, pour extirper le mal, il faut s'empêcher de faire le mal. En particulier, nous devons nous abstenir de spéculer que quelqu'un a fait ceci ou cela selon nos propres pensées. Nous ne devons pas juger et spéculer. Nous devons toujours examiner sérieusement
Nous ne devons pas spéculer que quelqu'un fait cela selon nos propres pensées. Pourquoi nous devons faire? Quand nous avons de la contre-vérité dans notre cœur, quand nous rencontrons une certaine situation, si nous avons la vie ou la jalousie, quand nous voyons quelqu'un, quand nous voyons cette personne, quand nous avons une telle haine envers cette personne, nous impliquons nos pensées charnelles et Satan nous incite à avoir de telles pensées, de juger, de condamner. Nous devons examiner vraiment nos pensées, nous devons vraiment nous examiner. Nous devons penser à nos pensées. Nous devons examiner nos pensées étaient des pensées spirituelles, non spirituelles. Nous devons nous discipliner de cette manière. Si nos pensées étaient la vérité ou la contre-vérité, nous devons toujours poursuivre la bonté et spéculer que quelqu'un fait ceci, cela, c'est fait même sur le fait de juger. Nous jugeons l'autre personne. La Bible nous demande de ne pas juger les autres. Notre jugement peut être juste parfois, mais bien que cela, nous ne devons pas juger. Souvent, nous avons tort. Nous ne devons pas spéculer que quelqu'un fait ceci, cela. Ça, c'est le jugement, juger les autres. Nous devons être très prudents que nous n'avons pas de telles mauvaises pensées. Lorsque deux personnes ou plus jugent et spéculent et se mettent à faire des commérages et à calomnier les autres, créant une synagogue de Satan, ce qui est un grand péché. Et c'est pourquoi Ephésiens 4, 29 dit « Et qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Ici, les mauvaises paroles, ce sont des paroles de condamnation et de jugement. Nous ne devons pas avoir de telles mauvaises paroles. Les gens sont rapides à prononcer de telles personnes, c'est-à-dire les gens sont remplis de mal. Et avec leurs paroles, de tels gens ne peuvent pas recevoir de réponse à leurs prières, ils sont troublés dans leur vie. Et c'est de cette manière qu'ils ne peuvent pas recevoir même la guérison, ils ne peuvent pas recevoir. Quand ceux dont les cœurs ont été cultivés dans la bonté et spirituellement, tout ce qu'ils disent est bon. Ainsi, et celui qui attend ces gens est rempli de grâce. Au contraire, les gens remplis de mal affligent les autres par leurs paroles, les font commettre de péchés en jugeant et en condamnant quelqu'un et leur enlèvent leur plénitude. Ainsi, si vous voulez rechercher la bonté, vous devez particulièrement garder vos lèvres et vous efforcer de rejeter même le mal mineur dans le cœur. De plus, pour devenir une personne qui recherche la bonté, nous devrons faire le bien avec diligence, mais nous devons continuer avec de bonnes actions sans perdre courage. Pendant le culte du matin, pour rejeter le mal, nous devons diligemment faire ce qui est la vérité. Même si nous pensons faire ce qui est bien, d'habitude, nous perdons courage en faisant ce qui est bien. Alors, si nous abandonnons à mi-chemin, alors que le résultat, en faisant le bien. Quelle en est la raison? Même si nous aspirons la bonté, nous voulons nous réjouir avec bonté.
그럼 행함만 행하는 게 아니죠. 기도하면서 이렇게 흉내 내듯이 '아 저분은 진리를 저렇게 Avec la 쫓아나가는구나. prière, 저런 행하면 참 nous devons moins 아름답구나. 내 믿음의 essayer 선생님이 d'imiter 이렇게 행하셨지.' 내 안에 les 온전히 bonnes 임하지 personnes. 못했지만 그렇게 흉내 내면서 따라 나가면서 Même si 기도하면서 nous n'avons 마음의 pas leur 열을 벌려 bonté, 나간다면 nous 자칫 devons au 성령으로 moins imiter leurs 이루어지거든요. bonnes actions et 근데 essayer de 이게 여러분들이 rejeter 꾸준히 les mal. De 행하는 cette 일인데 manière, nous pouvons 문제는 꾸준히 graduellement 행하다가 accomplir un 낙심해서 bon 중도에 cœur. 포기해 버려요. 자, 그러면 이걸 La bonne 고치려면 chose est 어떻게 que 해야 nous 되느냐? 그 devons faire 이유를 cela, 여러분들이 mais la chose est que 낙심하는 이유, nous 중도에 포기하는 perdons 이유를 courage à 알아서 이걸 mi-chemin. 고치면 되겠죠. 자, Pourquoi 그런데 nous 이것은 abandonnons 선을 à 행하는 mi-chemin 것에만 quand nous 국한된 게 commençons à 아니에요. faire le bien? 우리의 Quelle en est la 신앙생활 raison? 전반에 여러분들이 낙심하여 중간에 멈추는 지금 설명드릴 그 Nous 이유를 devons appliquer 내게 잘 cela à tout le 적용하시면 domaine de notre 많은 vie 것에 chrétienne, 도움이 될 pas seulement 것입니다. faisant le bien. 예를 들어 충성하다가 지쳐버리는 이유, Et 또 si vous êtes 열심히 fatigué de 하다가 travailler 지나치는 dur pour son 경우, royaume, 믿음의 que votre 경주에서도 passion s'est refroidie 뜨겁게 ou que 달려가다가 vous devenez 쓰러지는 moins 사람도 fervent dans 있죠. votre 자, 이런 course 분들도 de 지금 foi, vous 말씀드릴 devriez 내가 également 왜 vous 이렇게 examiner. 중간에 포기하지, 낙심하지, 변개하지라고 하는 Vous 이유를 알고 devez 고쳐갔으면 examiner 좋겠습니다. 자, 그 pour 이유를 quelle raison vous 바로 vous découragez à 자기가 mi-chemin 행한 것에 대한 et corriger 대가를 cela. La 바라는 raison est que vous 마음이었기 avez le 때문이에요. désir de recevoir quelque chose en 이런 échange 사람은 그러니까 내가 선을 pour vos actes. 꾸준히 행하면 되는데 Lorsque 어느 vous 정도 n'obtenez rien en 하다가 retour, 그게 칭찬을 못 받거나 아니면 어떤 내가 바랬던 내가 이렇게 선을 quand vous ne 쫓아가면 recevez pas de 하나님의 응답이 compliments, 임할 si vous 거야. n'êtes pas 하나님의 reconnu, 축복이 임할 거야라고 기대하며 행했는데 대가가 주어지지 않으면 하다가 멈추는 거예요. si vous ne recevez pas quelque chose 대가가 comme vous 주어지지 vous 않으니 attendez, 힘을 잃어서 지속적인 선을 행할 vous vous 수 arrêtez à 없는 faire le bien. 것이죠. 이것은 충성할 때 되는 Alors 것입니다. vous perdez la 마찬가지예요. force de 기도도 faire continuellement le 마찬가지, bien. 신앙생활도 마찬가지입니다. C'est pas la vraie 여러분들이 bonté. 어느 정도 하다가 자꾸만 멈추고 변개할 때 칭찬 받아보세요. 그러면 행복한 La même 자부심이 있죠. chose 변함 없이 갈 수 있을 것 va 같죠. avec notre fidélité à la 그거는 prière. 천국가는 Quand 거든요. vous recevez des compliments, vous vous 칭찬받지 réjouissez, 않아도 vous pensez que 인정받지 vous allez 않아도 continuer comme cela. 선이 C'est pas vrai. 좋아서 Même si 선이 quand 아버지 사랑을 vous 마음이기 n'êtes pas reconnu, on ne vous 즐기기에 complimente pas. 변함없이 Vous 쫓아내야 devez 합니다. aimer 자, la 선 bonté. 중에는 우리가 예를 Vous 들어 devez 구제하는 것 이것도 continuer à 선을 faire la bonté 행함이죠. dans tout 예를 ce 들어 que vous 한번 faites. 들어봅시다. 근데 내가 구제했는데 En 아무도 outre, nous pouvons 알아주지 même, 않아요. 또 구제했는데 même au sujet 내가 de la 이런 charité 만큼 envers les 베푸신 autres, 축복은 없지? disons que vous aidez les 그러면 autres, mais vous n'êtes 하다가 pas reconnu. 말아먹어요. 그러니까 Vous n'avez 지금 pas de 뭐가 bénédiction financière 꾸준히 et vous êtes 끝까지 découragé 또 et vous 대가를 바라지 arrêtez 않고 해야 à faire 이것이 cette œuvre de la 참입니다. charité. 그러니 우리는 누가 Nous devons 알아주고 continuer 칭찬해 주기를 à 바라며 faire de bonnes 위로받기를 choses. 기대할 Nous 것이 devons 아니라 continuer à faire cela. 선을 행하는 것, 충성하는 것, Par 변화되는 conséquent, nous 것을 ne devrions pas nous 원하면서 attendre à ce que les autres nous 변함없이 reconnaissent, 쉼없이 nous 행해 complimentent ou nous réconfortent. 나가야겠습니다. 하나님을 Au lieu 진정히 de cela, 사랑하고 nous 우리 devons 주님을 considérer 진정히 qu'il est tout à 사랑하는 fait naturel que 사람이라면 nous faisons le bien, 대가를 바라지 que nous 않고 travaillons dur pour son 기꺼이 royaume et 선을 que 행해 nous changeons. 나갑니다. Ce 왜 faisant, nous 그럴까요? devrons poursuivre 우리 nos actions 주님은 sans cesse. Ceux qui aiment vraiment 더한 Dieu et 아픔의 notre 길을 Seigneur font 가셨고 volontairement le bien 더한 고통을 sans 받으셨기 rien 때문에 attendre en retour. 내가 어느 정도 Pourquoi notre 가다가 Seigneur a traversé 힘들어 des moments 어려워하지 beaucoup plus 않을 수 있는 déchirants 거예요. et a souffert beaucoup plus 주님의 d'affliction? 희생, 주님의 고통을 진정 안다 하는 일꾼이라면 Si 십자가를 nous 강하게 nous souvenons 동정하는 것을 des 오히려 souffrances de notre Seigneur et 영광으로 de ses afflictions, 여기십니다. nous 선을 allons, 행했는데 돌아오는 것은 nous allons considérer 힘든 아까 que, 이순신 장로처럼 que c'est 돌아오는 un 것은 honneur de 보혜요. participer aux 돌아오는 것은 souffrances 욕이요. de la croix, 돌아오는 comme le 것은 큰 général, 일이요. lui, 라고 même 하면 après ses sacrifices, 지쳐버리라고요? 이것은 il a 주님의 réussi la sentence de 고난을 mort comme résultat, 잊고 bien qu'il 있는 était fidèle au 모습입니다. pays. 우리의 상급과 인정받는 것은 하늘나라에 주어지는 것이요. 하늘나라의 상급을 바라보지 않더라도 Mais nous allons 나를 recevoir des 구원하신 récompenses 주님 au ciel. 아버지 하나님으로 인하여 행할 수 있는 이것이 참입니다. 더군다나 선을 행하는 것이라면 큰 기쁨이 즐거움이 되는 것 이것이 아버지 하나님께서 Quand 우리에게 원하시는 마음이죠. les gens 우리의 마음에 선으로 가득한 사람들은 무엇을 얻기를 les 바라지 gens dont le cœur 않습니다. est 오직 rempli de 자신의 bonté ne 모든 s'attendent 것까지 pas à obtenir 바치고 quelque chose 헌신하는 en 것을 retour. 기쁨으로 De 여기지요. plus, quand il 이렇게 s'agit de 되면 faire le bien, 어떤 nous y 성공 감정이 participons avec une 생기지 grande 않고 joie et ne 누구를 considèrent 미워할 que 일도 la joie 없어요. d'offrir 어찌하면 et 더 de tout 많이 consacrer ses 드릴까? faisant, il n'aurait 어찌하면 aucune 더 큰 raison 기쁨이 될까 d'éprouver de 하는 ressentiment 선한 et ne 근심을 haïrait 하는 personne 것입니다. non plus. 이런 Il n'aurait 사람들에게는 pas de 아버지 bonnes 하나님의 크신 préoccupations comme 사랑이 임하여 comment 이 pourrais-je 땅에서 offrir 물러 plus de 헤매는 moi-même, 하면서도 comment 큰 자로 pourrais-je plus 일으켜 apporter plus de 주시지요. joie, 그러니 alors que le 우리는 grand amour 선을 de Dieu le Père 사모하며 viendrait, 신속히 il 변화되어야 serait 하겠습니다. exalté 결론을 en tant 말씀드립니다. que 사랑하는 grand 성도 dans le 여러분, ciel, 하나님께서 aussi bien 원하시는 que sur 것은 cette terre. 모든 Ainsi, nous 것을 devrions 선으로 aspirer à la 생각하고 bonté et 선으로 changer 마음 rapidement. 먹고 Je vais 선 가운데 conclure ce 행하는 message 것입니다.
Chers frères et sœurs, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous pensions et agissions dans la bonté en toutes choses, comme je l'expliquais plus tôt, en ce qui concerne le personnage biblique, en particulier notre Seigneur, notre Jésus, même lorsqu'ils ont été calomniés, ils n'ont pas calomnié les autres en retour. Matthieu 12, 19 au 21 dit, il ne contestera point, il ne criera point, personne n'entendra sa voix dans le rue, il ne brisera point les roseaux cassés, il n'éteindra point les lumignons qui fument jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. Et 1 Pierre 2, 21-22 nous dit, lui qui n'a point commis de péché dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, mais rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice, lui par le maîtrise duquel vous avez été guéris. J'espère que vous ressemblez tous à notre Seigneur et que vous ne faites les choses qu'avec un bon cœur chaque fois que l'occasion se présente, même après avoir vu le mal, si nous le rendons pas par les mal, mais émouvent les autres par le bien. Ils se repentiront et nous ferons la paix avec eux. C'est ce que Dieu fait de nous. Si nous avons un tel cœur, le mal est chassé, ou que nous croyons lorsque le conflit s'arrête et que la paix s'installe, même ceux qui nous entourent deviennent heureux. Par conséquent, j'ai pris notre Seigneur que vous agissiez tous correctement devant le Seigneur, lui en plaisant au Seigneur en toutes circonstances et porter de fruits dans toutes les bonnes affaires, devenant ainsi des croyants bénis, aimés de Dieu. Amen. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message. Permets que nous puissions toujours poursuivre tout ce qui est bien, que nous puissions poursuivre la bonté, Père. Permets que nous puissions toujours faire ce qui est bien, que nous ne rendons pas le mal par le mal, que nous puissions rendre le mal par le bien. Ainsi, prenons Seigneur Christ. Amen. C'est le moment pour recevoir la prière pour les malades. Si vous êtes malade, posez votre main sur vos parties malades. Si vous n'êtes malade, posez votre main sur votre cœur pour le dire de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tout ce qui reçoit cette prière. Sur GCN Internet, via satellite, dans les églises branches, les sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est tests et épreuves. De pieds scalateurs, les parties internes, les jointures, le tissu, et scellés dans toutes les parties malades, consimulés avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en face d'herbe et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protégez de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris tout ce qui est cancer d'estomac, du poumon ou des seins, l'intestin, sida, leucémie, aposie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumon, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, naufragie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysie, que les paratiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guérir tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guérir leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé. Permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père Dieu, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et mauvaise substance. Que les tissus morts, les cellules morts soient régénérés, ramènent de mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés, la puissance de l'air, la mauvaise force dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les.
Et quittez l'esprit impur, esprit de division, esprit de séparation, et toute force des ténèbres, et tout ce qui est chaîne de message soit brisé. Ténèbres, quittez lesquelles la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché de devenir sanctifié. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Et protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres pendant cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur à penser des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père. Qu'ils soient capables de témoigner aussi de Dieu vivant en disant, je rencontre expérimenté Dieu, il récite ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.